Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Chers amis, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là à ce rendez-vous de la parole de Dieu. Émission Puissance de Dieu est une émission basée et fondée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir votre Bible afin de suivre cette émission. Comment allez-vous, mes amis, mes frères et sœurs, vous tous qui êtes là? Est-ce que vous vous portez bien? Eh bien, si ça va bien, gloire à Dieu. Si ça ne va pas, gloire à Dieu, car toute la gloire revient à notre Dieu. C'est lui qui fait toutes choses et il le fait bien. Donc, si ça ne va pas, eh bien, confie-toi à l'Éternel. Reste attaché à l'Éternel et ça ira mieux, car c'est lui seul, la seule source de salut. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent de loin, au loin, en France métropolitaine et partout ailleurs, partout où la parole de Dieu arrive. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage et surtout, eh bien, attachez-vous à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi donc à Dieu, comme disait, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Voilà, à condition que tu t'attaches à Dieu. Mais si tu t'éloignes de Dieu, si tu te détaches de Dieu, si tu ne t'attaches pas à Dieu, eh bien là, tu ne peux pas jouir du bonheur. Voilà. Eh bien, que Dieu soit béni. Nous allons commencer cette émission, chers amis, par la prière. Donc, je vous prie d'être en communion avec moi. Je vais présenter cette émission au Seigneur. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi. Tout d'abord, pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé, jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Purifie-moi de tout péché, de toute iniquité, par le sang de Jésus-Christ. Je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes, et je te présente cette émission Puissance de Dieu, où ta parole sera annoncée. Sers-toi de moi comme d'un instrument puissant, afin de pouvoir porter ta parole, afin que ta parole pénètre les cœurs, et que ta gloire se manifeste pour le salut de l'âme de chacun. Car tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, confirme ta parole, agis, Seigneur mon Dieu, par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Et que toute puissance d'opposition, tous ceux qui voudraient s'opposer à ta parole dans les cœurs, je prends autorité sous ces puissances, au nom de Jésus-Christ, je les lie et je les chasse des cœurs, au nom de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons tout de suite passer à ce moment de prédication. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, chers amis, Dieu me donne de parler à ceux qui sont prisonniers. Il y a beaucoup qui sont prisonniers de leur vie, prisonniers de leur maison, prisonniers de leur voiture, prisonniers dans une cage, prisonniers enfermés, ceux qui sont dans une prison parce qu'ils ont été jugés coupables ou parce qu'ils ont été mis en prévention. Eh bien, Dieu me donne de vous parler aujourd'hui par sa puissance et par sa grâce, afin de vous faire savoir que, quelle que soit la prison dans laquelle vous êtes, il y a quelqu'un qui est capable de vous en sortir. Que vous soyez coupable ou non, vous pouvez vous en sortir. Car la prison, la seule personne qui est capable, eh bien, d'enlever la prison, de libérer de la prison, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons voir au travers de la parole de Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61. Prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61. Le prophète Ésaïe, il parle par l'Esprit de Dieu. C'est un prophète. Et il dit cette parole à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le prophète Ésaïe dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et il dit avec vérité que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et vous voyez, cela me fait penser, quand je vous disais que les hommes avant Jésus-Christ, ils étaient saisis par l'Esprit. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Et là, le prophète Ésaïe, il le confirme en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il n'a pas dit « est en moi ». Il a dit « est sur moi ». Car que l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est tout simplement que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, à ceux qui sont captifs, qui sont en captivité, qui sont sous l'esclavage de quelqu'un ou de quelqu'une, pour proclamer aux captifs qui sont captifs de démons, captifs de toutes sortes de réalités, captifs d'une maladie, captifs de quel que soit ce qui le retient, qui l'empêche d'être libre. Eh bien, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je suis venu porter une espérance à votre cœur, vous tous qui m'écoutez, pour vous faire savoir que quelle que soit la prison dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, Dieu est capable de vous en délivrer. Regardons, pareil, le même texte, mais cette fois-ci, c'est Jésus qui le lit. Et Jésus ne le lit pas par hasard, mais c'est pour manifester que c'est lui. Regardons dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4. Et à partir du verset 16. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible dit là, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors Jésus commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, dit Jésus, est accomplie. C'est vrai, parce que Jésus, chers amis, est le seul capable de te délivrer de ta prison, de la prison, de ta captivité. Et c'est pour cela que Dieu l'a envoyé, afin de pouvoir délivrer ceux qui sont condamnés, afin de pouvoir délivrer ceux qui sont coupables, afin de pouvoir délivrer ceux qui sont innocents, puisqu'il y a de ceux qui sont en prison et qui sont innocents, mais il y a aussi de ceux qui sont en prison et qui sont coupables. Mais quel que soit, chers amis, il y a de ceux qui ne sont pas en prison, mais qui sont dans une prison, dans leur vie. Il y a de ceux qui sont chez eux,
et qui n'arrivent pas à vivre chez eux, ils sont tourmentés à un point qu'ils ont peur d'entrer chez eux, à un point qu'ils ont peur d'entrer dans leur chambre. Ça dépend de l'endroit où ils sont prisonniers, captifs. Il y a de ceux qui sont fermés dans des chambres. Il y a de ceux qui sont fermés dans des maisons, même dans des caves, dans des greniers. Il y en a beaucoup qui sont prisonniers, eh bien prisonniers de leur corps, prisonniers de leur tête, prisonniers dans leur cœur, prisonniers dans leur esprit. Mes chers amis, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, il y a quelqu'un qui est capable de t'en délivrer. Il y a quelqu'un qui est capable de te libérer. Il y a quelqu'un qui est capable, à partir d'une démarche venant de toi, te libérer. Parce que cette personne qui s'appelle Jésus ne t'imposera pas, ne s'imposera pas dans ta vie, ne t'obligera pas. Il t'appellera, il t'interpellera, il te parlera, même dans ton sommeil, même en vision, par des songes ou par des personnes. Il va faire en sorte d'organiser ta situation, les circonstances de ta vie, afin que tu puisses le rencontrer et rencontrer la solution à tes problèmes. Oui, ça, il le fera. Mais cela ne dépendra pas de lui, cela dépendra de toi. Et si tu le reconnais, eh bien, tu pourras expérimenter la liberté. Si tu le reconnais, tu pourras expérimenter la délivrance. Si tu le reconnais, tu pourras sortir de ta prison. Et je ne parle pas comme ça, chers amis, pour dire que je parle en l'air, mais nous allons voir plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Que celui qui se tourne vers Dieu, eh bien, Dieu agit en sa faveur. Qu'il soit criminel ou pas, chers amis. Oui, c'est vrai. Tu es un criminel. Oui, tu as commis des crimes. Et c'est pour cela que tu te trouves en prison. Mais toi qui me regardes, tu me dis, mais je n'ai pas de commis de crime. Et moi, je suis en prison, je suis prisonnier. Je me sens captif. Je ne peux pas dormir. Je ne suis pas bien dans mon corps. J'entends des voix. Je suis persécuté. Je suis tourmenté par des démons, par des esprits. J'entends des bruits chez moi, des bruits sous la maison, des bruits dans ma maison. Je n'arrive pas à dormir. Je suis visité la nuit. Oui, tu es dans une prison. Tu es dans un même, je dirais même dans un enfer. Mais quel que soit, sache une chose, il y a de l'espérance pour toi. Parce que si tu m'entends aujourd'hui, c'est que tu es vivant ou vivante. Et si tu m'entends aujourd'hui, c'est que tu n'es pas morte. Car si ces choses devaient te tuer, il y a longtemps qu'il t'aurait déjà tué. Mais comme Dieu veut manifester sa gloire en toi, dans ta vie, eh bien Dieu encore te donne la possibilité de pouvoir t'en sortir en te tournant vers lui, en te tournant vers Jésus-Christ. Regardons, chers amis, un passage dans la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, chers amis, le chapitre 23. L'évangile de Luc, chapitre 23. Et vous allez comprendre cette parole quand je viens de vous dire que Jésus a dit qu'il a été envoyé pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Et nous allons lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 13. On va lire à partir du verset 13 pour mieux comprendre la situation. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 13. La Bible nous dit, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte.
Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Il est parlé là de Jésus, chers amis, qu'on a présenté devant Pilate. Hérode non plus, car il nous a renvoyés, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, ils étaient obligés de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Vous entendez, chers amis? Fais mourir Jésus et relâche-nous Barabbas. Et la Bible nous dit, cet homme, Barabbas, avait été mis en prison pour une sédition. Une sédition, c'est une révolte, des émeutes qu'on organise pour pouvoir destituer ceux qui sont qui dirigent le pays. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition, qui est un crime, qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc pour un meurtre, il avait tué quelqu'un. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et il cria, « Crucifie, crucifie-le !» Puis, la Bible dit, Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Mes amis, quand on lit ce texte-là, on peut penser que c'est vraiment injuste. Oui. Ah ouais, Bouga tué, Bouga fait, on le bagaille, mais c'est pas fait rien, et puis on va libérer Bouga parce que c'est qui ça va aller là? C'est ça qu'on peut penser, chers amis. Livrer Jésus, et puis relâcher un malfaiteur, un homme qui a commis des meurtres, qui a tué. Mes chers amis, si nous analysons les choses selon l'homme, nous allons tout de suite porter des jugements. Mais il ne faut pas analyser ces choses selon l'homme. Il faut analyser ces choses selon l'Esprit de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ meure afin de pouvoir libérer les captifs, chers amis. Et là, c'est une démonstration, chers amis, que Jésus-Christ a donné sa vie pour que ce malfaiteur soit libéré. Mais pas seulement libéré, parce que ce malfaiteur qui a été libéré, c'est parce que Jésus-Christ a intercédé pour lui par rapport à sa culpabilité, chers amis. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3. Et c'est pourquoi, chers amis, on regarde bien souvent à ce que l'autre a fait ou à ce que l'autre n'a pas fait. On regarde bien souvent en jugeant les autres. Mais il faut savoir que Jésus lui-même, il dit, « Je ne suis pas venu pour juger les hommes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger les hommes, pour juger le monde. Mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Ne perdez pas ce passage, chers amis. Regardons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, ce que la parole de Dieu dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et à partir du verset 17, on peut lire le verset 16. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et comme Jésus-Christ l'a annoncé au préalable en disant que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, à ceux qui sont en prison, prisonniers, captifs, pour leur donner la liberté, pour leur donner la délivrance, pour les délivrer de leur culpabilité, pour leur pardonner leurs péchés. Car quel est l'homme qui ne pêche point sur la terre? Quel est l'homme qui ne pêche point? Quelle est la femme qui ne pêche point? Qui ne pêche pas? Et c'est cela, chers amis. Jésus-Christ est venu afin de donner sa vie, de mourir pour les péchés de l'humanité. Il est venu pour porter les péchés de l'humanité, pour enlever cette culpabilité, ces accusations, ces condamnations, afin de donner la possibilité à l'homme, à la femme, à celui qui croit en lui, d'avoir la vie éternelle, de passer de la mort à la vie, de passer du jugement à la libération. Et c'est cela, chers amis. Cet homme Barabbas, eh bien, il était en prison. Il était coupable, oui. Il était condamné, oui. Mais Jésus a voulu démontrer par là que par sa mort, lui qui était un innocent, eh bien, il a fait grâce à cet homme. La grâce de Dieu commençait déjà à se manifester là, chers amis, pour ceux qui sont coupables. Et c'est pourquoi je te dis, toi qui me regardes, oui, tu es en prison. Oui, tu as commis des crimes. Oui, tu es coupable. Ou tu es en prévention. Mais tu es coupable quand même parce que tu es en prévention. Et tu es en prévention, tu n'es pas coupable. Parce qu'il y a de ceux qui sont en prévention qui ne sont pas coupables, mais il y a de ceux qui sont en prévention qui sont coupables. Mais tu es coupable, tu as été condamné. On t'a condamné à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, à perpétuité. Oui. Mais il faut savoir une chose. Il y a quelqu'un qui peut enlever ta condamnation. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Même si on t'a condamné à mort. Oui, ça arrive. Peut-être pas dans le pays français. Mais, même si on t'a condamné à mort, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui peut enlever ta condamnation. Eh bien, cette personne, c'est Jésus-Christ qui dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Car Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Tu veux le regarder? Tu veux voir où est-ce que c'est écrit? Regarde avec moi. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. Évangile de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 25. Il est parlé là de Lazare que Jésus avait ressuscité. Allait ressusciter, pardon, il n'avait pas encore ressuscité quand il disait cette parole-là. Il parlait à Marie et disait à Marie que ton frère ressuscitera. Mais Marie disait, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus lui répondit, Jésus lui dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il, quand même il serait mort, chers amis. Et il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et c'est ça que je te dis, mon ami, toi qui écoutes, toi qui me regardes. Oui, tu as été condamné à mort. On va te tuer. Oui, parce que tu as commis des crimes. Oui. Mais avant de mourir, sache que tu as la possibilité de sauver ta vie. Car la mort que tu vas subir par rapport à ta condamnation ne sera qu'un passage pour la vie éternelle si tu mets ta vie en règle avec Dieu avant de mourir. Si tu acceptes, si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de te donner la possibilité d'avoir la vie éternelle par la foi en lui.
Et ce que je vous dis là, chers amis, c'est la vérité. Et certainement, tu n'as pas été condamné à mort, mais tu as été condamné pour plusieurs années. Et tu es là découragé. Tu es là presque, dégoûté de la vie. Et tu te laisses aller en pensant que c'est fini. Oui, ta réputation a été atteinte. Tu te sens abandonné, humilié. Mais tu as commis des crimes. Il faut reconnaître. Oui. Il faut te repentir. Oui. Il faut demander pardon à Dieu. Et Dieu est prêt. Mais je ne dis même pas Dieu est prêt à te pardonner. Je dis que Dieu t'a déjà pardonné, chers amis. Voilà la vérité. Il y a de ceux qui ne seront pas contents, mais c'est la vérité, chers amis. Parce qu'avant même que tu naisses, Dieu t'avait déjà pardonné tes péchés. Parce qu'il y a plus de 2000 ans que Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité, chers amis. Vous croyez que c'est chaque jour que ça va remettre? Non. C'est fait une fois pour toutes. Jésus-Christ a tout accompli. Quand il était sous la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Ce qui veut dire que Dieu attend simplement que tu te repentes, que tu dis, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai commis des crimes. Oui, c'est vrai. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai tué mon prochain. Je reconnais que j'ai fait le mal. Oui, je reconnais que j'ai fait ce qui n'est pas bien. J'ai volé, j'ai braqué, j'ai fait plein de choses, Seigneur, oui. J'ai violé, oui, Seigneur. Je te demande pardon. Alors, on va dire, ouais, quand on m'a dit, mon Dieu, pardon, mais c'est mon Dieu qui m'a pardonné. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, chers amis, la première chose que Jésus a dit, a commencé à dire, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La première chose que l'apôtre Pierre a dit à ces hommes, quand ils ont entendu parler de Jésus-Christ, et ils leur ont posé la question dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils ont eu leur cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour recevoir le pardon de tes péchés, il faut que tu te repentes. Mais il faut aussi que tu te fasses baptiser. Et c'est cela, chers amis. Le pardon de tes péchés sont déjà pardonnés en Jésus-Christ. Mais il faut que tu te repentes. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et il a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Regardez encore notre texte, chers amis, avec moi. Toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Mais regardez en verset 26. Et c'est là que vous allez voir encore une autre chose. La Bible nous dit, comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Et la Bible nous dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Chers amis, mourir avec Jésus, c'est une belle chose, hein? Ah, mes amis, vous savez, quand on meurt avec Jésus, on meurt en paix. Mais quand on meurt sans Jésus, on meurt dans les tourments, chers amis. On va dans un lieu de tourments. Et la Bible nous dit qu'on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Ces malfaiteurs-là avaient une grâce, avaient un privilège, ils avaient une possibilité, chers amis, de grâce. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, regardez ce que Jésus dit, chers amis,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Ils ne savent ce qu'ils font. Il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés, vous entendez, chers amis? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Jésus a subi la même condamnation pour toi. Tu vois, ta condamnation-là, Jésus l'a subie. Il fallait qu'il le fasse parce que c'était la volonté de Dieu, chers amis. Il était venu pour ça. Pour te permettre d'être libéré. Pour te permettre d'être délivré de ta condamnation de la mort. Afin que cette condamnation de la mort se change en vie éternelle. Et c'est là, chers amis, la Bible nous dit, c'est malfaiteur qui reprenait l'autre malfaiteur, et il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Oui, tu as commis des crimes, c'est normal, qu'on t'a jugé, on t'a condamné. C'est normal, il ne faut pas que tu puisses te lamenter. C'est normal, tu payes ce que tu as commis. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu as commis des crimes que c'est fini, que ta vie est finie, qu'il n'y a plus rien à faire, que tu n'as pas de chance encore, ou tu n'as pas d'espoir. Je n'aime pas cette chance. Tu n'as pas d'espoir, non. Ou te laisser aller, non. Ou penser même à te suicider, à finir avec ta vie. Je te dis non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne solution. Au lieu de penser à mourir, pense à vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger. L'homme va te juger, va dire, comment c'est ça vous fait? Comment c'est ça vous fait? Comment c'est ça vous fait? Hein? Ils vont te dire un tas de bêtises. Ils vont dire un tas de bêtises. L'homme, c'est comme ça. Le cœur de l'homme est méchant, c'est ce que Dieu dit du corps de l'homme. Et tortueux. L'homme va te juger. Mais Jésus-Christ ne te juge pas, mon ami. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, Jésus-Christ ne te juge pas. Mais Jésus-Christ te tend la main. Il te dit, je suis prêt. Je t'ai déjà pardonné. Mais viens à moi. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi entrer dans ta vie. Ouvre ton cœur à ma parole. Crois en moi et je te sauverai de la mort. Tu auras la vie éternelle. Vous allez voir, chers amis. Regardez, continuez à lire. Vous allez voir ce qui s'est passé. La Bible nous dit là, cet homme, le malfaiteur, dit à l'autre malfaiteur, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, il parle à Jésus. Tu dois parler à Jésus. Jésus était à côté de lui, il parle à Jésus. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mes amis, ce malfaiteur-là, en un instant, il a changé de malfaiteur. Il est passé de malfaiteur à bienfaiteur. En un instant, chers amis. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus lui répondit? Ça dit pas malfaiteur couillé. Pourquoi nous sommes à ciel là? C'est ça que Jésus a dit, chers amis? Non, chers amis. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous qui êtes en train de juger les criminels là, comme si c'est vous qui tenez la clé du ciel.
C'est vous autres qui a décidé qui moun qui pour entrer, qui moun qui pas pour entrer. Ouais, monsieur trop mal fait, monsieur pas mérité ciel là. Ouais, madame Dala trop mauvais, il pas mérité ciel là. Ouais, ou c'est qui moun. Mais Jésus te montre là que c'est pas toi qui décides de changer. Toi tu ne peux pas. Tu es fort en parole, mais tu ne peux pas changer le cœur d'un homme. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut faire cela. Et ce malfaiteur-là, il a reconnu Jésus. Il a reconnu ses crimes, premièrement. Parce qu'il faut que tu reconnaisses tes crimes. Il a reconnu ses crimes. Il a reconnu ses péchés. Il faut que tu reconnaisses tes péchés, monsieur, madame, toi qui me regardes là. Tu demandes toujours la prière, la prière, la prière. Mais ce n'est pas la prière seulement. Il faut reconnaître tes péchés. Parce que si tu ne reconnais pas tes péchés, la prière n'aura aucune action dans ta vie. Rien ne va se passer. Il faut reconnaître que tu es un pécheur. Il faut reconnaître que tu as commis des crimes. Ou couillonné, ou trompé, ou menti, ou volé, ou tué. Il y a l'homme qui faire. Il y a l'homme qui ne savent pas. Mais bon Dieu savent. Ou peut tromper toute qualité de monde. Ou peut veugler tout le monde. Mais il y a un monde qui ne peut pas veugler. C'est bon Dieu. Il y a quelqu'un devant qui tu ne peux pas te cacher. Parce que ta vie est à nu et à découvert. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'épître de Paul, dans l'épître aux Hébreux, pardon. Dans l'épître aux Hébreux, chers amis. Dans l'épître aux Hébreux, regardez ce qu'il dit. Le chapitre 4. Épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, chers amis. Il ne faut pas croire que tu fais des choses et puis personne ne va voir. Oui, quand on va répéter chanter et à fond là, on note tous les deux personnes pas nous. Eh bien, même si vous croyez penser que personne ne va voir, il y a un monde qui voit. Ah ouais, il y a un monde qui voit. Alors, quel que soit son café en bas là, ou derrière là, ou en l'auto ou en chambre là, il y a un monde qui voit. Même si vous en ouais, il y a un monde qui voit. C'est bon Dieu. Et on ne peut pas couillonner bon Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas te cacher aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas cacher ce que tu fais à Dieu. Dieu te voit. Alors tu ne peux pas venir devant Dieu et puis dire à Dieu, bénis-moi, sans te repentir et demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Cet homme-là, le malfaiteur, l'ancien malfaiteur, je dis, eh bien, il a reconnu ses crimes, il a même repris l'autre malfaiteur en lui disant, nous avons mérité ce que nous avons fait. Nous méritons nos crimes, mais lui, il n'a rien fait. Il a reconnu Jésus. Et il a dit, souviens-toi de moi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était déjà condamné à mort. Hein? Il est mort, hein? Oui. Mais quand il est mort, chers amis, et il y a des gens qui justement disent, après la mort, il n'y a rien. Hein? Et après la mort, il n'y a rien. Après la mort, c'est Tibet. Eh bien, qu'est-ce que Jésus lui dit là? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. S'il n'y avait rien, Jésus n'aurait pas parlé de paradis, chers amis. S'il n'y avait rien, Jésus n'aurait pas parlé de paradis. Il aurait dit à cet homme, eh bien, ça finit bon, hein? Il est mort, il est mort, on peut pas faire bon, hein? Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Mais Jésus lui a démontré, et a démontré à tous, que même au dernier instant de ta vie, si tu le reconnais, si tu reconnais Jésus comme étant roi, Seigneur, eh bien tu as la possibilité, au dernier instant de ta vie,
à la fin même de ta condamnation, quelques instants avant de mourir, tu as la possibilité d'entrer au paradis si tu reconnais Jésus. Ça, c'est une grâce. Quelle grâce, chers amis. Quelle grâce. Et ce criminel, ce malfaiteur, eh bien, il est entré au paradis parce qu'il a reconnu Jésus. Il s'est tourné vers Jésus. Et toi, tu dois te tourner vers Jésus. Que tu sois malfaiteur ou pas, la Bible nous dit, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons péché. Il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Que tu sois en prison ou pas, tu as besoin de te repentir. Et de reconnaître que tu as péché et demander pardon à Dieu. Et te repentir et te faire baptiser pour le pardon, pour obtenir le pardon de tes péchés. Pour obtenir le pardon de tes péchés. Parce que le pardon de tes péchés est déjà accompli, est déjà fait. Dieu t'a déjà pardonné en Jésus-Christ. Mais il faut que toi-même, pour bénéficier de ce pardon, il faut que tu te repentes, que tu reconnaisses que tu as péché. Et que tu t'humilies devant Dieu. Que tu t'humilies au pied du Seigneur afin de recevoir le pardon de tes péchés. Parce que Jésus est venu pour toi, pour te délivrer de la culpabilité, pour te délivrer de la condamnation, pour te délivrer de la prison dans laquelle tu te trouves, pour te délivrer de l'insomnie, pour te délivrer de la maladie, pour te délivrer du cancer, pour te délivrer de l'ulcère, pour te délivrer de tout ce qui te tient captif. Jésus est venu pour cela. Mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître en tant que ce qu'il est, le Fils du Dieu vivant, le Fils unique de Dieu, celui qui est venu pour te sauver. Chers amis, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, même si c'était en prison, Dieu s'est toujours glorifié dans sa vie, dans leur vie, chers amis. Parce que la prison, c'est pas seulement pour c'est pas seulement les criminels qui vont en prison. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont allés en prison. Et Dieu les a délivrés. Parce qu'ils sont restés attachés à Dieu. Nous avons l'apôtre Paul et Silas qui étaient en prison. On les a donné des coups parce qu'ils parlaient de Jésus. Mais pendant qu'ils étaient dans la prison, eh bien, ils ont prié, ils ont loué le Seigneur, chantaient. Eh bien, Dieu s'est glorifié. Tous les liens sont tombés, les liens se sont rompus. Cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais lire pour vous. Pour vous montrer la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, chers amis. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme de ses péchés, chers amis. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 25. Verset 25. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, chers amis? Alors, il ne faut pas demander que la prison aujourd'hui, là, le fondement de la prison s'écrase. Mais c'est une manière pour vous montrer. C'est une manière pour vous montrer que même si vous êtes en prison, Dieu est capable de vous toucher là où vous êtes. Il est capable de vous libérer. Il est capable de vous bénir. Il est capable de faire descendre sur vous sa bénédiction, chers amis. Nous avons aussi l'apôtre Pierre qui était aussi en prison. Et pendant qu'il était là, eh bien, un ange est venu, Dieu a envoyé un ange, toutes les portes se sont ouvertes et Dieu l'a enlevé de la prison. Vous comprenez, chers amis? La Bible nous dit que Jésus est venu pour cela, pour libérer l'homme de ses péchés. Regardons ce qu'il dit de Jésus dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Regardez avec moi, chers amis. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. En parlant de Jésus-Christ, qui devait venir. Qui est-il? Et montrer qu'il fallait croire. Mais qui a cru? Qui croit en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu veux croire au Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous dit au chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a cru? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, croit qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité, chers amis. Il parle de Jésus, ce que Jésus fait, et ce que Jésus a fait, et ce que Jésus peut faire encore, aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, chers amis. Voilà. Vous voyez, chers amis? Jésus a intercédé pour toi, monsieur, madame. C'est pourquoi je te dis, toi qui es en prison, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, ne désespère pas. Ne te laisse pas aller. Et surtout, ne pense pas à te suicider. Mais pense à vivre. Parce que tu as une possibilité d'avoir la vie éternelle. Même si tu sens que tout est fini. Même si tu sens qu'il n'y a plus rien à faire. Même si tu sens que tu as assez, tu en as marre, eh bien, tourne-toi vers Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ afin de mourir avec Christ. Comme ce malfaiteur. Mais il n'est pas mort malfaiteur. Il est mort enfant de Dieu. Il est mort bienfaiteur. Parce qu'au dernier instant de sa vie, il a reconnu Jésus. Mais toi, tu n'es pas au dernier instant de ta vie. Et même si tu es au dernier instant de ta vie, bien justement, profite pour te tourner vers Jésus. Humilie-toi, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, c'est vrai. J'ai péché, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Oui, j'ai commis des crimes. Oui, Seigneur. Oui, j'ai fait ce qui est mal. Oui, Seigneur, je le reconnais. J'ai tué des gens. J'ai tué des milliers de personnes. J'ai volé, j'ai violé, j'ai assassiné. J'ai menti. J'ai donné de faux témoignages. Oui, demande pardon à Dieu. Parce que Jésus a intercédé pour toi, qui était coupable et qui est coupable. Mais il n'est pas venu pour te culpabiliser. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'apôtre Paul le dit, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er.
L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut le lire, hein, dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Il dit, au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est pourquoi je te dis, ne te laisse pas aller, ne te décourage pas, ne désespère pas, non, ne fais pas ça. C'est comme ce geôlier, quand il a vu que les prisonniers, le lien des prisonniers était rompu, il a voulu se tuer. Et l'apôtre Paul lui a dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Il croyait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Il avait déjà une vieille pensée. Vous savez, c'est toujours une vieille pensée qui vient dans votre cœur pour pouvoir vous mener à vous tuer, à vous suicider. Mais rejette cette vieille pensée et puis tourne-toi vers Jésus. Oui, je sais que tu souffres. Oui, je sais que ça fait mal. Tu en as assez, c'est vrai. Oui, je sais. Je comprends. Mais ce n'est pas une raison pour penser à te tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Et il a souffert encore davantage que ce que tu souffres. Parce que ce que tu souffres n'est rien à côté de ce que Jésus a souffert pour toi. Il a donné sa vie pour un malfaiteur, pour sauver le malfaiteur, Barabbas. Il a donné sa vie pour sauver tous les malfaiteurs que nous étions, chers amis. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Je vais lire ce passage pour vous parce que je le cite, mais je vais vous le lire. Dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 3. Verset 9. L'apôtre Paul dit là, dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 9, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre couvert et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour épandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous voyez, chers amis? Et le message de l'Ecclésiaste dit, il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pêche jamais. Et souvenez-vous encore, ce passage, je le cite, de la femme adultère dans l'évangile, dans les évangiles, où on était prêt à lapider cette femme. Et Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché, parce que vous connaissez très bien ce passage, jette contre elle la première pierre. Et tous accusés par leur conscience se sont retirés. Et Jésus a regardé cette femme, il a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, il faut que je lise ce passage-là pour vous montrer que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour te sauver. Dans l'évangile de Jean, me semble-t-il. Évangile de Jean, chapitre 8, chers amis. Merci Seigneur. Dieu est vivant. Je savais que c'était dans l'évangile de Jean, mais bon, on peut se tromper. La Bible nous dit au verset 1er, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sous la terre. Comme il continuait à l'interroger, Jésus se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, Jésus écrivait sous la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, « Femme,
Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà, chers amis. Si l'homme te condamne, oui, l'homme a raison de te condamner parce que tu as commis des crimes. Oui. Mais si tu te repens, eh bien, Dieu t'enlève ta condamnation. Parce que Dieu t'a déjà pardonné tes péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut te repentir. Et il faut te faire baptiser. Comme la parole de Dieu le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage. Je vous souhaite bon courage dans le Seigneur. Tenez jusqu'au bout, mais tenez par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui va vous donner de tenir jusqu'au bout afin de pouvoir sortir de votre prison. Faites confiance à Jésus-Christ, quelle que soit votre situation, la situation dans laquelle vous êtes. Faites confiance à Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Alors, chers amis, vous qui avez écouté la parole et que vous avez été vraiment touchés et interpellés par cette parole et que vous voulez vraiment faire cette démarche avec Dieu, eh bien, vous pouvez appeler tout de suite au 0596 03 71 04 et vous allez trouver quelqu'un qui va vous écouter et parler avec vous. Ou au 06 96 09 10 40. Tout de suite, vous pouvez appeler. Vous voulez réellement vous repentir, vous tourner vers Jésus-Christ, vous faire baptiser, donner votre vie à Jésus-Christ. Eh bien, je rappelle le numéro 0596 03 71 04 ou 06 96 09 10 40. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre moment. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et je vous dis au revoir, chers amis.